Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. J'ai ouvert ma fenêtre en avant, j'espère que vous... Parce que c'est un boulevard, hein? Alors les voitures, c'est un petit peu moins intense que tantôt, là, parce que là, il est plus tard, alors, mais on entend quand même les voitures, là. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Alors, pour le mois d'octobre, c'est un mois très spécial, hein? Il y a une pleine lune très intense dans le signe du Bélier au début du mois. Je pense que c'est le 1er ou le 2 octobre. Je vais aller vérifier juste un instant. Bon, c'est le 1er octobre ici au Québec. Alors, allez voir où est-ce que vous vous situez, si c'est le 2. Votre pleine lune, votre pleine lune, la pleine lune en bélier. C'est une pleine lune très intense. Il va y avoir beaucoup d'aspects difficiles euh, de Mars avec soit ben, avec Saturne en Capricorne et puis avec Pluton en Capricorne. Alors ça, c'est Saturne, vous savez, c'est ma planète. Moi, je suis habituée à son énergie, mais c'est une énergie très, très... il l'appelle le grand maléfique, disons. Moi, je l'appelle le grand professeur. Euh, Saturne et Mars, c'est deux maléfiques, deux planètes maléfiques. Maléfique, on dit une planète maléfique parce que c'est une planète habituellement qui est austère, qui nous fait soit prendre des actions, nous incite à faire des actions. Ça, c'est Mars, parce que Mars, c'est une planète c'est une planète d'action, c'est une planète d'impatience, c'est une planète, tu sais, c'est ça. C'est une planète de grande passion. Puis là, il est en train de parler avec Saturne, il forme un carré. Un carré, ça veut dire c'est des aspects difficiles. Alors, c'est les deux grands maléfiques qui vous voyez, ça peut être difficile. Il peut y avoir une semaine difficile. Puis là, Saturne vient de se réveiller cette semaine. Il était en rétrograde. Maintenant, il va de l'avant. Il est stationnaire pour aller de l'avant. Puis Mars est en rétrograde. Mais quand même, ils font un aspect difficile. Alors, c'est très, très... Il y a probablement des situations du passé qui vont refaire surface. Vous allez vous penser, probablement quelque chose que vous pensiez avoir réglé. Il peut y avoir disons, des petites... ben, vous allez voir que c'est pas tout à fait réglé. C'est pas comme vous pensiez. Surtout quand Mars fera un aspect difficile, je pense que c'est 2 jours plus tard avec Pluton, qui est la planète de la grande transformation. Pluton est intense, hein? C'est la planète des scorpions, ça. Pluton est très intense. Alors, vous allez probablement vivre des... Tout le monde va vivre ça, là. Mais ça dépend où est-ce que se situe Pluton et Mars dans votre carte du ciel, dans votre thème astral natal. Euh, En tout cas, préparez-vous, OK? Tout le monde, toute la planète passe à travers ça, dans différents aspects de leur vie. Vous êtes capable. Vous êtes des Sagittaires, Colin. Vous êtes capable de passer à travers n'importe quoi, mes chers Sagittaires. OK? Avec votre planète, vous avez la planète Jupiter qui est votre planète, qui est avec Saturne et puis Pluton. Là, toutes les trois sont en Capricorne. Alors, puisez l'énergie régénératrice de Pluton, l'énergie de guérison de Jupiter et l'énergie de leçon de vie de Saturne. Et puis, prenez ça un jour à la fois. Ne vous laissez pas enflammer, s'il vous plaît, par Mars en bélier. Manquer de patience, être... tu sais, ça pourrait aussi être un petit peu... c'est pas dans vos habitudes, habituellement, vous, les Sagittaires, mais, tu sais, ça va toucher tout le monde, là. On peut passer des moments où est-ce que ça va être très... on va avoir de la difficulté à gérer certaines situations de notre vie, mais tout est temporaire, OK? Dites-vous ça.
Ceci étant dit, je vais commencer avec vos deux messages. J'ai pris les cartes d'ange ce mois-ci pour vous. Ça me disait de prendre ces cartes-là pour vous aussi. Alors, le message qui a sauté pour vous, des cartes, le petit oracle des anges gardiens, c'est celui-là, Éternité. Je vais vous lire ce que ça dit. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Vous savez, mes chers Sagittaires, votre planète, c'est Jupiter, hein? Planète de l'expansion. C'est pour ça, quand vous faites quelque chose, vous, c'est pas dans le normal. C'est pas dans le normal comme quelqu'un d'autre. Vous allez toujours aller plus, là. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose. Toujours on the go, comme on dit aussi. Plein de choses en même temps, mais il faut faire attention parce que des fois, quand on prend trop de choses ou on décide de prendre trop sur nos épaules en même temps, on n'accomplit rien parce qu'on a trop partout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut apprendre à gérer l'énergie de Jupiter, de votre planète. C'est une énergie, c'est la planète de grande bénédiction, mais ça peut être à votre détriment des fois lorsque vous allez à l'extrême. OK? Les anges, là, Jupiter, ce que je voulais vous dire, ça représente aussi l'énergie de guérison des anges. Alors, tu sais, prenez ça un jour à la fois. Le message qui a sauté pour vous, des cartes des secrets des anges de Jackie Newcomb, c'est celui-ci, la carte numéro 22. Je vais vous lire ce que ça dit. En bas, ça dit « Vos anges sont là pour vous aider à guérir votre situation. » Je vais vous lire ce que ça dit dans le petit livre ici. « Certains des défis que nous lance la vie, tel un deuil, engendrent une réelle douleur physique dans notre corps. Nous, vos anges, vous aidons à guérir la situation, mais également la douleur physique causée par le stress et l'anxiété. Consultez un professionnel de la santé pour tout problème physique et demandez une aide professionnelle pour vous aider à reprendre le contrôle de la situation. Nous vous aiderons en vous guidant. » Alors, c'est le message qui a sauté pour vous ce mois-ci, pour le mois d'octobre, mes chers Sagittaires. Alors, pour commencer, je vais juste vous dire combien vous avez d'arcanes majeures avant. 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 arcanes majeures. Les arcanes majeures, j'essaie de le dire à chaque mois, mais j'oublie certains signes des fois, là. Les arcanes majeures, c'est des situations qu'on doit passer à travers. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun arcane majeur difficile. C'est toutes des arcanes majeures fantastiques. Alors, félicitations, vous êtes très chanceux. Peut-être que ça ne paraîtra pas comme ça des fois, certaines situations, là, lorsque Mars, puis Saturne et Mars puis Pluton vont se parler, mais c'est correct, tu sais. Tout est temporaire. Prenez ça, ça va passer, demain, ça sera plus pareil, OK? La première carte qui est sortie pour vous, c'est l'arcane majeur, une de mes préférées, la carte du monde. Le monde, la carte du monde, c'est l'énergie angélique qui viennent vous apporter une bénédiction. Alors, vous avez complété un cycle complet, OK, des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ça commence à 0, 0, qui est le fou, et ça se rend au numéro 21, qui est le monde. Et lorsqu'on est rendu à travers le monde, on a passé à travers une certaine, un cycle de notre vie, un cycle particulier sur une situation. Félicitations, mes chers Sagittaires. Lorsque cette carte apparaît, il y a une bénédiction qui s'en vient pour vous. Et puis, c'est quelque chose que vous avez demandé parce que vous avez ici le 3 de bâton. OK? Le 3 de bâton, ça représente un... vous attendez votre bénédiction, vous attendez ce que vous avez demandé de l'univers. J'ai l'impression que, vu que ces deux cartes-là sont une à côté de l'autre, le monde veut vous apporter ce que vous avez demandé à l'univers ou à vos anges ou à vos guides ou à Dieu. Hein? Alors, félicitations, vous le méritez beaucoup, beaucoup. J'en connais plusieurs Sagittaires, puis c'est, tu sais, vous êtes des cœurs sur deux pattes.
C'est comme ça, je peux vous dire. C'est comme toujours souriant. La plupart de... J'ai pas rencontré un Sagittaire qui était pas tu sais, souriant. Encore là, ça pourrait arriver. Je connais pas les ascendants, puis j'en connais pas tant que ça, mais j'en connais quelques-uns. Puis ceux que je connais sont rayonnants. OK? Pour continuer, il y a une victoire qui s'en vient. Vous voyez, vous avez l'as d'épée ici. C'est juste en dessous de la carte du monde ici. Hein? Alors, c'est la main de Dieu qui vous apporte la clarté sur un sujet quelconque. Ça pourrait être sur le plan de travail, ça pourrait être sur le plan... Je regarde les cartes là, pour voir, là, c'est très beau. Peut-être que ça peut être vous regardiez à propos d'aller en voyage ou quelque chose. Je dis ça parce que vous avez le 8 de bâton juste à côté. Alors peut-être que vous avez finalement décidé d'une destination pour aller en vacances. Habituellement, lorsque c'est le 8 de bâton, c'est une destination où on se rend par avion, hein, parce que les bâtons volent dans les airs. Alors, c'est au-dessus d'une mare d'eau aussi. Alors, ça peut être d'un autre continent ou... en tout cas, vous le savez, là, ça peut représenter ça. Ça peut aussi représenter la communication rapide, des textos, des courriels, des appels téléphoniques avec quelqu'un qui va vous apporter peut-être une victoire. Là. Les bâtons, ça représente le travail aussi. Alors, ça pourrait être un appel téléphonique que vous allez recevoir concernant un travail ou si vous êtes un chef d'entreprise, ça peut représenter votre entreprise ou quoi que ce soit, mais la victoire est là. Hein, la main de Dieu qui vous apporte la clarté. Alors, peut-être que vous ne saviez pas faire quel chemin prendre dans une situation quelconque, mais vous allez recevoir la clarté d'esprit face aux communications. Peut-être quelqu'un qui va vous jaser comme ça, puis vous savez, des fois, quand on parle avec les gens, ça remue les méninges, là. Tu sais, ça remue nos idées et puis on est inspiré, disons, OK? Alors, peut-être que les planètes Saturne et puis Pluton vont vous aider, vous, durant ces semaines-là, là. Mais c'est des très, très belles cartes. Vous voyez, il n'y a pas rien, il n'y a rien. Il y a une carte qui est un petit peu, je vais vous montrer, là, mais c'est pas plus pire, c'est pas grave, c'est rien de grave, là. Alors, on a ensuite la reine de denier. La reine de denier, parce que c'est un tirage général, OK? Prenez ce qui vous parle de ce que je vous transmets, puis ce qui ne vous parle pas, relâchez-le à l'univers. Allez voir vos vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que des fois, une partie du message est dans chacun d'eux. Ce signe de terre, OK? Même si c'est une femme étant un tirage général, ça peut être un homme. Habituellement, c'est signe de terre, donc c'est signe de terre, les deniers, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être quelqu'un qui est ascendant taureau, ascendant vierge ou ascendant capricorne. Si c'est une femme, c'est une personne qui est très, très enracinée, c'est une personne qui est très terre à terre. Vous pouvez aller voir cette personne discuter de n'importe quoi concernant votre travail, concernant n'importe quoi concernant les finances. Là. Cette personne peut vous remettre, peut vous donner des idées pour vous remettre sur le bon chemin. Même chose si c'est un homme. Un homme, habituellement, c'est quelqu'un qui pourrait... je ne dis pas que les femmes ne sont pas comme ça, là, c'est ce que je reçois. Alors, si c'est un homme, signe de terre, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider à gérer votre argent. Peut-être que vous ne savez pas comment... disons que vous avez une entreprise, un exemple. Vous avez une entreprise et puis vous avez de la difficulté à obtenir, disons, vos clients traînent de la patte pour payer leurs factures en ce qui vous concerne, puis vous êtes pris, OK? Cette personne-là peut peut-être vous apporter, vous illuminer sur une marche à suivre avec vos clients afin de vous assurer de recevoir à temps vos paiements ou quoi que ce soit, tu sais, pour qu'il y ait le transfert d'énergie là, entre les deux, afin de stabiliser votre situation financière.
parce que vous vous sentez en ce moment, ça c'est la carte un petit peu plus négative que je vais vous montrer. Peut-être que vous allez, cette personne-là va peut-être vous parler d'une manière que vous pourriez peut-être aller de l'avant avec vos clients, si c'est votre entreprise que vous avez. Puis peut-être que vous allez avoir un petit peu de résistance parce que vous aimez la liberté, hein, les Sagittaires. J'adore la liberté. Vous n'êtes pas un signe qui aime être restreint. OK? Vous, là, je pense que l'enfer pour un Sagittaire, c'est le confinement. OK? C'est l'enfer pour tout le monde. Mais pour les Sagittaires, c'est encore plus difficile. C'est un feeling que j'ai parce que vous êtes un signe de liberté. Hein? Mais vous voyez, ça c'est résister à quelque chose que, puis ça c'est le travail, hein, les bâtons c'est le travail, c'est la passion, puis vous avez toujours la passion dans ce que vous faites, vous êtes un signe de feu. Alors peut-être que vous allez résister, ça se pourrait que vous résistiez peut-être un peu aux suggestions que cette personne-là, qui est signe de terre, ascendant ou lunaire, qui pourrait vous apporter. Mais montez pas tout de suite vos bâtons, hein, n'oubliez pas. Soyez ouvert à ce que la personne a à vous transmettre comme message parce que avec ce que cette personne-là vous dit, peut-être que vous pouvez trouver une autre avenue à prendre avec vos clients si c'est concernant votre entreprise, si c'est concernant votre situation financière même, bien, cette personne-là peut peut-être vous aider à vous trouver des façons d'économiser de l'argent, même si, tu sais, peut-être que vous avez un petit peu de problème avec ça, parce que des fois, tu sais, c'est la liberté, puis on aime acheter, puis, tu sais, c'est pas juste les Sagittaires, tout le monde aime. On aime, ça fait du bien quand on achète quelque chose, hein, ça monte ça monte notre vibration, même si c'est juste temporaire, parce qu'après ça, on regarde notre compte de banque, puis, ah, j'aurais pas dû faire ça, vous voyez. Mais... en tout cas, soyez ouverts, ne résistez pas, soyez ouverts à ce que les autres vont vous apporter comme suggestion et puis prenez-le en compte et puis, tu sais, ruminez là-dessus. Peut-être que vous allez pouvoir découler une autre idée qui va pouvoir vous aider, OK? Mais je vois que les choses vont se placer pour vous parce que vous avez ici l'impératrice qui est un autre arcane majeur. Alors, l'impératrice, ça représente être bien, c'est l'abondance, c'est la récolte de ce que l'on a semé après une dure labeur. Hein, regardez, c'est la fécondité. Si vous êtes, ça se peut que certains d'entre vous appreniez que vous êtes enceinte ou peut-être que vous êtes déjà enceinte. Mais ça va être un très bel accouchement, tout va bien aller. Regardez, on a un cœur ici avec Vénus. Vénus, justement, va traverser, je ne sais pas si elle l'a fait déjà, là, mais elle va sortir du signe de la balance et puis rentrer dans le signe, non pas de la balance, excusez, sortir du signe de Lion, puis va rentrer dans le signe de Vierge bientôt. Alors, mais cette carte-là, ça représente l'abondance puis les récoltes, OK, de ce que vous avez semé. Puis vous avez ici le 9 de coupe qui est un vœu réalisé. C'est comme c'est comme le mineur, OK, la version mineure de cette carte ici. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir des belles surprises durant le mois d'octobre, mes chers Sagittaires. Peut-être qu'il y a une grande rentrée d'argent qui va arriver, hein? Peut-être que, parce qu'il y a beaucoup de cartes de travail dans votre... Tu sais, vous avez 1, 2, 3 cartes de bâton, vous avez 4 cartes de bâton, vous avez une carte de travail. En tout cas, c'est plutôt vers la fin du mois, peut-être, ça va peut-être se rendre au mois de novembre, là, ou jusqu'à la mi-novembre, mais c'est une abondance, hein. Regardez, l'abondance, c'est 2 cartes d'abondance, une à côté de l'autre. Carte majeure, vous ne pouvez pas vous en sauver, c'est l'abondance qui s'en vient, puis ça, c'est un vœu réalisé. Alors, on va aller avec les maisons, les différentes maisons. Dans la maison de la chance, encore une carte de travail, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton dans la maison de la chance, pour moi, ça veut dire que vous allez avoir la chance à vous prendre en main sur le plan de travail. Vous allez avoir la chance de redevenir le leader que vous êtes. Et puis, la personne innovatrice que vous êtes sur le plan de travail, parce que vous avez toujours des nouvelles idées, toutes sortes de... Regardez, il y a un lion, là. Tous les bâtons, ça représente le feu aussi en passant. Alors, les signes de feu dont vous êtes
vous faites partie, comme vous le savez. Mais c'est la passion, hein? Alors, certains d'entre vous, lorsqu'on regarde le roi de bâton comme étant le roi de bâton, c'est opportunité sur le plan de travail, c'est un patron, alors ça peut vous représenter si vous êtes chef d'entreprise. Peut-être que certains d'entre vous cherchez un travail, mais vous allez probablement peut-être avoir une ou plusieurs communications avec ce roi de bâton, ce chef d'entreprise qui va peut-être probablement vous offrir un nouveau travail. Alors, c'est la chance d'avoir un nouveau travail ou, tout dépendant de votre situation, parce que c'est quand même un tirage général, ou bien, si c'est votre entreprise, vous allez avoir la chance de briller de tout feu, puis c'est l'abondance. Alors, bravo. Sur le plan de l'amour, vous avez une autre carte d'arcane majeure positive, c'est l'empereur. L'empereur, ça représente aussi le travail. L'empereur, c'est le majeur, l'arcane majeur de celui-ci ici. Celui-ci ici. Alors, l'empereur, c'est l'abondance. C'est quelqu'un qui est aussi très structuré dans ce qu'il fait. Pas nécessairement au point comme un signe de terre, parce que ça représente les béliers, alors ça représente le feu, ça aussi. Mais c'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il veut aller dans la vie. Alors, vous allez peut-être, parce que c'est dans la maison de l'amour, pour ceux d'entre vous qui cherchez l'amour, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au travail, sur le plan de travail, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un qui est un empereur, quelqu'un qui prend charge des situations, quelqu'un qui aime prendre soin de sa conjointe ou de son conjoint si c'est une femme. C'est pas parce que c'est un empereur que ça peut être un homme. Si vous êtes en tout cas, si vous cherchez un homme dans votre vie, cette personne-là va être comme un empereur, l'énergie d'un empereur. C'est quelqu'un qui prend soin d'une personne. Mais c'est quelqu'un qui est très déterminé. Okay? Lorsque cette personne-là a quelque chose dans la tête, il fonce. Hein? C'est un bélier. C'est un signe cardinal. Ça peut être quelqu'un qui est signe bélier aussi. Ça pourrait aussi être quelqu'un qui est pas mal plus vieux que vous, peut-être 3 à 5 ans plus vieux que vous, ou même plus. Mais l'attraction est là. Alors, si c'est ce que vous cherchez dans votre vie, en ce moment. Alors, il y a probablement des opportunités que ça arrive sur le plan amoureux. Sur le plan de la santé, un autre arcane majeur, la justice. Alors, tout est en équilibre pour vous. Alors, ceux qui n'ont pas de problème de santé, tout va continuer pareil. L'équilibre est atteint. Pour ceux qui avaient eu des problèmes de santé dans le passé, sachez que les choses sont en train de se diriger, si ce n'est pas déjà là, vers l'équilibre. Alors, la justice et l'équilibre, ça représente aussi au mois d'octobre. Ça représente le mois d'octobre. Excusez-moi. Désolée. Ça peut représenter, au mois d'octobre, vous allez voir une grande différence si vous avez eu des problèmes de santé dans le passé. Une grande différence que vous allez voir que ça va se rétablir, l'équilibre va se rétablir sur le plan santé pour vous. Sur le plan travail et autres activités, vous avez un autre arcane majeur qui est l'ermite. Alors, peut-être que l'ermite, vous savez, ça représente les signes vierges. Les signes vierges, c'est des travailleurs. Ils appellent en anglais les worker ants ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, ils travaillent. C'est toujours le travail, c'est primordial pour eux. Des fois, ça va être au détriment de la famille, tout comme l'empereur en passant. C'est très noté. Des fois, la vie amoureuse va prendre notre bord, c'est le travail qui est numéro 1. Mais l'ermite aussi, dans la maison du travail et autres activités, ça peut représenter aller à l'intérieur de vous pour être illuminé, pour vous trouver, vous êtes illuminé sur un aspect de votre vie. C'est drôle parce que ça revient encore à l'illumination, là, à l'as d'épée ici, vous voyez. Mais l'ermite, ça allait à l'intérieur de vous. Allez chercher votre grande sagesse à l'intérieur de vous. Tout probablement, c'est vos guides. Hein? Lorsque l'ermite sort, votre guidance va être très forte au mois d'octobre. Alors, écoutez-la. Écoutez-la.
c'est pas avec les oreilles physiques qu'on l'entend la guidance, hein, de nos guides de lumière, c'est à l'intérieur de nous. C'est comme des blocs d'information qui nous envoient. Je pense que plusieurs Sagittaires l'ont, ceci, puis ils ne le remarquent pas encore, là. Mais en tout cas, pratiquez, demandez à vos guides de lumière de montrer leur présence sans vous faire peur, OK? C'est super. Mais votre grande sagesse intérieure là, va se manifester sur le plan travail ainsi que les autres activités de votre vie. Je pense que le mois d'octobre, ça va être un mois très spécial pour vous, mes chers Sagittaires. La surprise du mois, il y a peut-être un aspect de votre vie du passé, OK, qui va refaire surface, puis c'est probablement durant le temps que Mars fera le carré avec Pluton. Pluton nous ramène dans des situations du passé, ça peut être passé très lointain, là, quand vous étiez jeune, là, tu sais. Je sais pas que vous êtes vieux, là, mais vous savez ce que je veux dire. Ça va vous faire penser à ce qui s'est passé. Vous voyez les 3 coupes qui sont tombées, il n'y a plus de liquide dedans, plus rien. Alors, portez pas votre attention sur c'est passé, il n'y a plus rien que vous pouvez faire, là. Hein? Focalisez plutôt, c'est très important de focaliser plutôt sur les coupes qui sont encore debout, les 2 coupes debout. OK? Ça, on garde toujours gardez de cette situation, parce que les couples, c'est les émotions, hein, c'était très, c'est venu vous chercher à l'intérieur de vous, vraiment, là, cette situation-là, puis, tu sais, vous allez revivre les émotions, faites attention, restez pas trop longtemps là-dedans, parce que vous allez attirer d'autres situations comme ça, surtout qu'il y a une semaine, là, qui va être très... une grande semaine de manifestation, puis je pense que c'est la première semaine à part de ça, là, ça va commencer là, dans les prochains jours. Alors, restez pas dans... Laissez-vous pas emporter dans des situations négatives ou émotionnelles dans le négatif, là, parce que vous allez manifester, on va manifester très rapidement. Là. Lorsque Saturne se réveille pour aller de l'avant comme ça, là, c'est un temps, pendant une semaine de temps, là, très, très, très forte pour manifester les choses. Alors, c'est très important pour vous de rester dans le positif, dans l'éclat que vous êtes habituellement, mes chers Sagittaires. Alors, c'était votre tirage pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé. Comme je vous dis, prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, relâchez-le. C'est un tirage général. Si vous avez des questions spécifiques, je vous inviterai à aller voir. Il y a beaucoup de cartomanciens, cartomanciennes sur YouTube. Leur demander tu sais, si vous avez des questions spécifiques à faire répondre. Alors, ça reste général, il y a peut-être une chose qui va vous parler, peut-être que tout le tirage va vous parler. Sinon, allez voir le tirage de votre ascendant et votre signe lunaire, puis vous allez tout probablement avoir des messages là aussi. Alors, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite du succès dans tout ce que vous faites, la santé, l'amour, le bonheur et puis la paix intérieure. Je vous aime fort, j'espère vous revoir le mois prochain. Bye bye!